Comment évaluez-vous les démarches diplomatiques de l'Union européenne pour le règlement de la crise ukrainienne, y compris après la rencontre tripartite des États-Unis, des dirigeants occidentaux et de l'Ukraine qui s'est tenue à Washington? Quelles démarches diplomatiques avez-vous remarquées de la part de l'Union européenne? Avant de les évaluer, il faudrait d'abord qu'elles existent. Pour l'instant, nous ne voyons qu'une escalade agressive de la situation, des tentatives maladroites et peu éthiques de faire changer la position de l'administration de Donald Trump et du président des États-Unis en personne. Nous l'avons vu ce lundi lors de la visite à Washington de Vladimir Zelensky accompagné par les Européens. Nous n'y avons entendu aucune idée constructive de la part des Européens. Quant au président américain Donald Trump et à son équipe, nous constatons que, pratiquement depuis leur arrivée à la Maison-Blanche, ils s'occupent réellement de diplomatie sur le dossier ukrainien. Cela signifie qu'ils cherchent des accords mutuellement acceptables qui élimineraient les causes mêmes de la crise. C'est valable pour tout conflit et garantirait qu'ils ne reprennent pas. Tandis que les Européens, eux, essaient seulement de maintenir les États-Unis, de moins en moins avec succès, comme un acteur qui, au minimum, fournit des armes afin que l'Europe puisse continuer à alimenter le régime de Kiev en armement. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a déjà déclaré, après la rencontre de Washington, que l'Union européenne ne ferait confiance à aucun accord avec la Fédération de Russie. C'est pourquoi, selon elle, l'Union européenne continuera à soutenir les forces armées ukrainiennes et à promouvoir de nouvelles sanctions contre la Russie, indépendamment des accords auxquels elle dit ne pas croire. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est une dégradation des méthodes de politique étrangère qui, en réalité, se réduisent pour l'Union européenne aux sanctions et même au vol direct, comme cela s'est produit avec les réserves d'or et de devises de la Fédération de Russie. Je ne vois donc aucune diplomatie européenne.